l'annonce, apparemment simplement l'annonce, le fait que Mahomet soit rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a mis le feu aux réseaux sociaux sur Internet, et c'est ça qui a commencé à déclencher le... Mais ça peut être encore une provocation, l'incendie. Enfin, vous... Bien sûr, oui, oui. Est-ce que vous regrettez? Non, non, non. Du tout. Non, non. Les menaces de mort, on en a une de temps en temps, comme ça, il y en a une qui pousse. Là, c'était un peu massif, et le mercredi, je me proposais d'aller voir le commissariat du 20e pour simplement signaler que là, c'était vraiment très massif, et j'ai pas pu le faire puisque le journal a brûlé la nuit. Alors, donc, tout le monde entend parler de nous à chaque fois qu'on fait quelque chose sur l'islam. Mais vous moquez de minorités, finalement, c'est ce que je veux dire. Mais non, enfin, les catholiques, enfin, les catholiques intégristes sont minoritaires, comme les musulmans intégristes sont minoritaires. Mais c'est des minorités qui essayent d'être surreprésentées et qui font parler d'elles beaucoup plus que ce qu'elles représentent, justement. Et en 20 ans de Charlie Hebdo, on a eu 14 procès avec l'extrême droite catholique, on a eu un procès avec les musulmans. Tout ça pour dire qu'on traite largement plus de la religion catholique que de la religion musulmane, pour la simple et bonne raison qu'on est dans un pays quand même où la religion catholique est mieux implantée que la religion musulmane. Sauf qu'ils vous menacent pas de mort. Les catholiques, non, ils nous font des procès plutôt. Voilà. Ouais. Donc les autres vous menacent de mort, on est obligé de vous mettre des gardes du corps autour. C'est sûr qu'on s'attend plus à quelque chose de violent du côté des musulmans intégristes que du côté de l'extrême droite catholique. Zemmour, c'est un beauf ou... Ah oui, pas physiquement, mais il alimente justement la mentalité beauf. Ah oui, à fond. Il n'y a pas de débriefing après ce que Zemmour dit en 5 minutes, il n'y a pas de débriefing. Ça reste. Et justement, ça passe vers 8h, je crois, et pour être sûr qu'à midi, dans les bistrots, c'est répété. Par les beaufs. Parce que c'est facile, mais bien sûr, c'est ça. Hein. Il y a trop d'immigrés, bien sûr. Vous voyez, les écolos sont des cons, etc. De Charlie Hebdo à l'Humanité, du Nouvel Obs à Libé, du Journal du Dimanche à France Soir, il égréna ses dessins cultivant sa singularité. Bonjour Georges Wolinski. Bonjour. Comment allez-vous? Bof, un peu fatigué, mais c'est normal. J'arrive à 4 fois 20 ans, alors c'est un âge respectable. J'y pense beaucoup en ce moment. Ça me paraît étrange d'être si vieux. Le roi des cons, personne ne sait qui c'est. C'est un personnage que j'avais inventé dans les années 70. Hein, et il était très con. C'est d'inévitable Sarkozy. Je dessine beaucoup maintenant Sarkozy. Je m'amuse parfois. Je n'ai jamais voté pour lui. Non, je ne l'aime pas. Je n'ai de haine pour personne. Hein. Enfin, il ne m'intéresse pas énormément. Mais lui, il est tout le temps en train de bouger, tu vois. J'aime bien ses conseillers à Sarkozy. On sent qu'il ne peut rien foutre sans eux. Corvée de bois, avec Didier Néninx pour la partie texte et T-News pour la partie dessin. Alors les corvées de bois, c'était pendant la guerre d'Algérie, quand les militaires souhaitaient se débarrasser des prisonniers algériens. Ils les faisaient monter dans le camion, ils leur disaient on va aller chercher du bois, et puis ils allaient chercher du bois, et puis quand ils étaient dans la pampa, comme ça, pour ramasser les morceaux de bois, ben, ils leur tiraient un peu dessus. Puis en fait, ils ne revenaient jamais avec le bois. Tu filmes vite parce que ça va super vite. J'espère que tu as au moins 24 images par seconde avec ton truc. Hein. Au revoir T-News. Attention au trottoir. Petite voiturette électrique. Ton casque! Ton casque! Ton casque! Attention, t'es en train de rouler sur ton suppositoire!